Dans ma précédente vidéo, intitulée Pulsion 1, je mettais en évidence le troisième critère qui, selon moi, est majeur dans la physiologie analytique. Puisque, comme je vous l'ai dit, la pulsion peut être comparée à une énergie, à une mise sous tension, finalement, du processus physiologique analytique. J'ai terminé mon précédent exposé d'une manière un peu raccourcie en vous parlant du modèle de la modalité binaire pour décrire justement quelles sont les différentes pathologies que l'on peut évidemment rencontrer dans le comportement humain, dans le comportemental. La névrose, je vous en ai donné quelques éléments, je fais quelques comparaisons avec l'imagerie judéo-chrétienne. Je vous ai parlé donc des trois premiers démons identifiés par l'imagerie judéo-chrétienne que sont Lucifer, Mammon et Satan, qui correspondent, comme je vous l'ai dit, à une problématique d'identification à la fois du masculin et du féminin. Alors d'abord du masculin au premier stade, du féminin au deuxième stade, et masculin et féminin, cumul des deux au troisième stade. C'est-à-dire un problème d'identification parentale. Je parle de l'imaginaire décrit par Lacan, parce qu'imaginaire, il y a le terme image, donc c'est bien une copie d'image. Comme le disait Platon, là on est dans l'imitation pure, c'est-à-dire que l'enfant va imiter les parents, le père ou la mère. Il a besoin de s'identifier. Il a besoin de s'identifier à l'un des deux parce que s'il ne s'identifie pas, c'est là que va survenir évidemment la problématique pathologique. La névrose, c'est une identification qui est plus ou moins réussie. Et voyez, comme il y a 7 péchés capitaux, on peut parler aussi de 7 névroses finalement. 7 types de névroses. L'orgueil et l'égocentrisme étant les deux principales et les deux premières, les fondations même de la problématique névrotique. L'orgueil, avec son personnage en tête qui s'appelle Lucifer dans l'imagerie judéo-chrétienne, eh bien lui caractérise une problématique d'identification au père, au masculin, pour Jung. Quant à l'égocentrisme, c'est la problématique de la deuxième identification au féminin. Cette problématique d'identification qui est caractérisée donc par la terminologie mammon dans l'imagerie judéo-chrétienne. Et en fait, quand il y a une problématique d'identification à la fois au père et à la mère, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas reconnu ni par le père ni par la mère, les parents sont peut-être présents, mais l'enfant n'est pas vu. Et pire, il peut être également rejeté par l'un des deux ou par les deux. Donc là, on va construire une personnalité qui portera le nom dans l'imagerie judéo-chrétienne de Satan. Bon alors, tous ces termes, c'est fait pour nous aider, pour essayer de comprendre. C'est pas pour brouiller les pistes, au contraire, ça va nous permettre de mieux comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces termes. Qui sont-ils? C'est Lucifer, c'est Mammon et c'est Satan. Donc, problématique d'identification, on n'est plus dans la névrose banale, normale, quoiqu'encore faut-il déterminer ce que veut dire le mot normal, le qualificatif normal, mais nous sommes dans la névrose avérée. La névrose avérée, c'est par exemple la pathologie de l'orgueil, que va décrire Freud au travers du mythe d'Œdipe. Je suis tenté d'entrer dans les détails, mais je voudrais que mon exposé soit plus global pour que vous compreniez où, finalement, je veux en arriver. Donc, en tout cas, je parlais tout à l'heure de la pulsion, c'est-à-dire qu'à la base, il y a une énergie qui va construire tout ça. Cette imagerie, ces images, ces gravures ne se font pas sans énergie, sans cette pulsion, qui va pouvoir être simple ou intensifiée, comme dit Freud, c'est-à-dire qui va donner un trait plus ou moins appuyé, qui fera qu'on est dans un schéma de névrose ordinaire, ou que l'on est dans un schéma de névrose avérée, comme la pathologie de l'orgueil, qui fait appel au mythe d'Œdipe, dont va se servir Freud pour créer son concept oedipien. Et plus loin encore, un cran supplémentaire, si le trait est forcé, si la pulsion augmente, c'est-à-dire au même titre qu'un tuyau d'arrosage qui envoie de l'eau, on augmente la pression de l'eau, eh bien on force le trait, et si on force le trait, on rentre dans d'autres logiques de gravure,